Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis Alter du Figaro, avec Jean-Michel Salvatore pour commenter cette libération, cette grâce par le président Tebboune de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est donc en direction dans un avion militaire de Berlin, où il recevra ensuite des soins en Allemagne. Écoutez dans la classe politique les différentes réactions, notamment celle de Marine Le Pen, la chef de file des députés RN. Elle estime que le bras de fer a joué dans la grâce de Boualem Sansal. Pendant un an, on n'a pas fait le bras de fer, en l'occurrence, et rien n'avait été obtenu. Peut-être que les récents durcissements ont permis cette libération. Je veux le croire, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il n'est pas le temps, je crois, peut-être d'analyser ou de polémiquer sur ce sujet. Il est temps juste aujourd'hui de se réjouir. Voilà, on se réjouit et la polémique, elle est venue par qui ? Elle est venue par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a exprimé le soulagement, et puis aussi qui a, parlé du fruit de la méthode faite de respect et de calme. Louis Alter et même Georges-Marc Benamou, qui devrait être aujourd'hui, en tout cas à tout le moins, uniquement dans le soulagement, dans l'empathie, dans le fait que c'est un moment extrêmement joyeux après d'un an d'emprisonnement, n'a pas manqué de remarquer qu'il y a un tacle à Retailleau. Marine Le Pen, sans défendre Bruno Retailleau, dit voilà, c'est aussi parce qu'on a été ferme avec l'Algérie. Oui, c'est pas toujours élégant d'employer ce genre de formule maintenant. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, en saluant la libération de Boualem Sansal, en remerciant les présidents allemands et algériens, a lui aussi qualifié la méthode employée de calme. Et on comprend tout à fait le sous-entendu, qui est d'ailleurs à peine un sous-entendu, comme si le fait que Bruno Retailleau, et pas lui seul d'ailleurs, d'autres responsables politiques, assez peu à gauche, plus à droite, parler du sort de Boualem Sansal pendant sa détention, a permis à son sort justement de rester à l'agenda. C'est-à-dire que Boualem Sansal, on aurait pu l'oublier, il aurait pu croupir dans sa geôle, l'opinion aurait pu l'oublier, les médias, les politiques auraient pu l'oublier, s'il n'y avait pas eu des émetteurs puissants qui a régulièrement rappelé déjà qu'il était prisonnier, expliqué que cette détention était arbitraire et n'avait aucun sens, et incitait la France à utiliser de moyens de pression pour obtenir sa libération. Donc, je crois qu'il n'y a pas une méthode qui a marché plus qu'une autre. Il fallait des gens qui alertent sur le sort de Boualem Sansal et qui tiennent un discours ferme. Et puis, il fallait évidemment des diplomates. Et je rappelle enfin que sa libération est passée par l'Allemagne. Boualem Sansal ne va pas atterrir sur le sol français aujourd'hui, ne sera pas accueilli par Emmanuel Macron. Ni par Jean-Noël Barrot. Ni par Jean-Noël Barrot. C'est un pays tiers qui va l'accueillir, et ça s'est fait dans le cadre des bonnes relations entre le président Tebboune et le président allemand Steinmeier. Donc voilà. Parce que le président Tebboune a besoin de soins en Allemagne. Depuis le Covid, il s'est fait soigner à plusieurs reprises en Allemagne. C'est qu'une histoire de bras de fer. Jean-Michel Salvatore. Pour en revenir aux petites mesquineries et aux petites phrases franco-françaises, moi, je suis quand même assez choqué de ce climat. Moi, il y a une petite phrase que j'ai trouvée un peu fort de café dans le communiqué d'Emmanuel Macron, quand il parle de la grande humanité du président Tebboune. Franchement, il faut quand même vraiment vouloir masquer la réalité. Boualem Sansal était un prisonnier politique. Il est resté 1 an en prison. Alors évidemment, le président Macron a essayé de le faire sortir. Il s'y est sans doute pas suffisamment bien pris. Il y a la médiation allemande qui a joué, mais franchement, on a vraiment le sentiment que là, la France a été humiliée. Les Algériens ont véritablement voulu à la fois humilier et la France et Emmanuel Macron. Et je trouve en fait assez humiliant ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire imaginer que Boualem Sansal se trouve dans un avion allemand, qu'il va atterrir, il va atterrir sur un aéroport allemand, il va être hospitalisé chez des Allemands, alors qu'on n'a pas été capable finalement de le sortir de là. On n'est même pas représenté, on ne sera même pas représenté lorsque l'avion atterrira sur l'aéroport en Allemagne. Donc je trouve que tout ça est finalement assez calamiteux. Et dernière chose, on s'interroge un petit peu sur l'état de santé de Boualem Sansal. Pour l'instant, pas de nouvelles. En tout cas, on sait qu'Emmanuel Macron lui a parlé et on sait qu'il est dans un avion. Donc ça veut dire, on ne sait pas s'il est en chaise roulante, on ne sait pas s'il est sur un lit médicalisé, on ne sait pas s'il est assis sur une place avec un jus de fruits et un mélange salé. En tout cas, voilà, je plaisante, mais en même temps, voilà, la situation est comme ça, il faut un peu de légèreté. Regardez ce que dit l'Élysée. Ça, c'est important par rapport à ce que vous venez de dire, Jean-Michel. C'est un conseiller d'Emmanuel Macron qui a parlé à un journaliste au sujet de cette libération, puisque
Emmanuel Macron aujourd'hui est à Toulouse. Voilà ce que dit à l'AFP ce conseiller d'Emmanuel Macron. Il est entre les États comme dans la vie douteux que l'on obtienne les meilleurs résultats en se fâchant avec les gens qu'on sollicite. Nous avons aussi des exigences très claires à l'égard de l'Algérie et le président n'a jamais été dans la naïveté à l'égard de l'Algérie. C'est la dépêche qui est intitulée « Le bras de fer ne fonctionne pas dans les relations avec d'autres États souverains comme l'Algérie ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'un conseiller de l'Élysée vient, pardonnez mon expression, vient foutre ici à répondre à des questions de la presse alors que son patron est à Toulouse avec les agriculteurs et à se mêler sur un dossier, comme vous l'avez très justement dit, Jean-Michel Salvatore, où, honnêtement, la France a perdu sur ce dossier. C'est l'Allemagne qui a repris le dossier. De toute façon, dans les relations diplomatiques, bon, évidemment, la diplomatie, c'est l'art de discuter, c'est l'art du compromis, c'est l'art de la négociation. Mais quand on a des interlocuteurs qui ne veulent pas discuter, il faut utiliser la manière forte. Et il faut quand même se rappeler de ce qu'est le régime algérien. Le régime algérien est un régime qui est très calqué sur le régime de l'URSS, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne comprennent que le rapport de force. Et donc, s'imaginer... C'est un régime de militaires. Bien sûr, ce sont des généraux. Bien sûr. Le président Tebboune n'est que le porte-voix du régime des généraux en Algérie. C'est le problème d'ailleurs, parce qu'il faut savoir toute la complexité pour la diplomatie française, dans l'affaire Sonsal, mais dans les dossiers à traiter avec l'Algérie en général, c'est la complexité et l'opacité de ce système militaro-politique algérien qui vit de la rente mémorielle héritée du FLN depuis l'indépendance, qui cherche à tenir une société qui n'en peut plus, parce que quand vous êtes un jeune Algérien aujourd'hui, vous n'avez aucune perspective, d'où l'émigration importante vers la France en premier lieu. Et donc en effet, décrypter le jeu entre Abdelmadjid Tebboune, qui n'est pas l'élément le plus hostile du régime à la France. Mais derrière lui, il y a des éléments extrêmement hostiles qui poussent à fond cette rente mémorielle, qui excitent la jeunesse, qui excitent des médias souvent aux ordres. Donc, en conséquence, c'est compliqué à aborder et c'est pas parce que Boualem Sansal a été libéré, et évidemment on s'en réjouit tous ici et on continuera de s'en réjouir, que ça va d'un coup débloquer tous les contentieux franco-algériens. Justement, sur le pouvoir algérien, mais pas que, le philosophe Michel Onfray estime que le pouvoir algérien et LFI, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Il était cet après-midi chez Pascal Praud sur Europe 1. C'est la guerre d'Algérie qui continue. Absolument. Je pense que c'est une grande humiliation de la France. C'est fait pour. Alors, c'est vraiment fait pour. Donc c'est un otage. Je rappelle quand même que Boualem Sansal, jusqu'à tout de suite, moi j'attends sa vraie libération avec des vraies images, etc. Mais il a été pris en otage. Et la France dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et l'Algérie dit, rien. On a décidé de vous détester depuis 1962. Et puis ça va continuer. C'est pas arrêté pour les gens de la France insoumise non plus. C'est eux qui continuent cette guerre d'Algérie. La France est responsable et coupable de tout. Je rappelle que si M. Tebboune a un Covid, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul hôpital qui soit susceptible de le soigner en Algérie? C'est la faute à qui? À la France. Il a raison, Onfray. Il a raison, Onfray. C'est-à-dire que la France, quand on voit les communiqués de l'Élysée ou la déclaration de M. Lecornu, on a l'impression ce que vous disiez, Louis Osalter, c'est qu'on est dans une relation bilatérale classique entre pratiquement deux pays européens. Ça n'a rien à voir. Kamel Daoud, autre grand écrivain algérien, donne un grand entretien au Figaro qui est paru en ligne, où il explique que lui, qui aime la France, dit qu'on lui fait payer en Algérie tous les jours le fait d'assumer aimer la France. Et il pointe, et là où il est très courageux, il pointe cette nomenclatura algérienne, donc ces cadres, ces notables, ces dirigeants, qui vont se faire soigner en France, qui inscrivent leurs enfants dans des écoles françaises, bref, qui ont recours à la France pour leur santé, l'éducation, pour tout ce qu'en réalité ils n'arrivent pas à bénéficier en Algérie. Et il dit, mais j'ai fait comme eux, c'est-à-dire que moi j'aime la France parce que je sais aussi que son niveau de développement peut me procurer des choses qui n'existent pas en Algérie. Sauf que lui, Kamel Daoud, dit j'assume de dire ça, et par conséquent, il est détesté par toute une partie du système algérien et traité de traître. Et c'était aussi le cas de Boualem Sansal. Il allait jusqu'à demander la nationalité française qu'il a obtenue. Et ces grands écrivains courageux qui assument de faire le pont entre deux pays qui ont un destin lié, qu'on le veuille ou non, sont traités comme des traîtres en Algérie parce qu'ils n'épousent pas le discours victimaire hérité du système et du FLN depuis l'indépendance.